Salvatore Arena, nous venons d'assister donc à la signature de cette cession de 257 hectares de forêt déodacienne qui passe sous le giron de l'État, qui vont être gérés par l'ONF. Qu'est-ce que ça va changer pour les déodaciens? Alors, pour les déodaciens, ça ne changera rien, puisque les déodaciens vont continuer à bénéficier de l'accès promenade, recherche de champignons ou chasse. Ça ne changera rien. Le fait est, simplement, c'est pour ça qu'on a souhaité que ce soit l'État qui la rachète plutôt qu'un privé, pour garder dans le domaine forestier qui nous habite tout autour de notre cité, de regarder ces 4 massifs en l'état. Même si c'est domanial, ça ne change rien pour nous, on ne le verra même pas, on s'en apercevra même pas, les déodaciens s'en apercevront même pas, puisqu'ils auront toujours les mêmes avantages, les mêmes services et les mêmes accès dans cette forêt. Alors c'est la forêt, c'est quelle forêt? C'est la forêt qui est située dans le massif du Camber? Tout à fait, c'est à l'arrière du Camber en allant à la sortie de Saint-Dié, en allant sur Tintru, c'est la partie droite. Donc il y a à peu près 300 hectares, ce qui fait que notre massif forestier qui était de 1600 hectares passe aujourd'hui à 1300 hectares. Donc c'est une des plus importantes qu'il y a ici dans les Vosges, voire dans l'est de la France. Alors comment est géré aujourd'hui ce patrimoine? Qui s'occupe par exemple de décider les bois qui vont être coupés? Alors la gestion de la forêt est faite par l'ONF, l'Office national des forêts, qui est un peu notre prestataire de service, qui depuis toujours, c'est les spécialistes du bois, ils savent les bois qu'il faut couper, ceux qu'il ne faut pas couper, donc c'est avec eux qu'on travaille et qui d'un bon accord, et on a une parfaite entente et les choses vont très bien avec cet office. Alors la forêt Salvatore Arena, c'est un patrimoine économique, on peut vendre du bois, mais c'est aussi peut-être avant tout un patrimoine touristique. Qu'en pensez-vous? Tout à fait. En plus du fait de l'apport annuel des coupes de bois, de l'apport que ça peut rapporter aux communes et dans notre commune, il y a aussi l'aspect touristique. Nous le développons à une vitesse grand V puisque nous avons aménagé, nettoyé, fléché, comme tous les ans avec le club vosgien, tous les chemins, les sentiers, 234 km de sentiers, donc c'est un des plus importants lieux de promenade forestier. Nous avons mis en place des abris, des espaces de convivialité où les familles tout entières, barbecue, il y a des barbecues, il y a des tables, il y a tout ce qu'il faut pour faire un pique-nique en famille. Donc nous aménageons au fur et à mesure, il nous reste un massif, ce sera fait en 2012. Donc tous les massifs déodaciens seront équipés d'espaces conviviaux, d'eau et d'abris. Voilà. Dernière petite question, Salvatore, quel est votre lieu de promenade préféré? Ben, écoutez, moi je fais les 4 massifs parce qu'ils sont magnifiques, chacun a sa spécificité, mais ils sont magnifiques tous les 4 et je crois que il serait bon qu'on le fasse connaître au-delà de notre déodacie, parce qu'effectivement, le déodacie connaît très bien nos massifs, ils sont magnifiques, des très belles vues qu'un partant clair, et il serait super de faire connaître ça aux alentours de chez nous, même au-delà, puisque même jusqu'à Paris, puisqu'on a 2h20 de Paris avec le TGV, et ça fait des superbes balades. Voilà, nous essayons de développer le tourisme parce que je crois que c'est quelque chose d'avenir, et donc nous aussi, avec la forêt, nous y mettons tout ce qu'il faut, notre âme, pour essayer de développer ça.